C'est votre chronique du mercredi matin avec Caroline Amouyal. Elle est avec nous en studio. Bonjour Caroline. Bonjour Elana. Et oui, pour ce nouveau numéro de la série Ce que l'humanité doit aux Juifs. Alors, on va faire un nouveau portrait ce matin et on va s'intéresser avec vous à un physicien danois qui vous a inspiré, qui a révolutionné la mécanique quantique. Et oui, il s'agit bien de Niels Bohr, né le 7 octobre 1885 à Copenhague au Danemark. Issu d'une famille de la haute bourgeoisie danoise, d'un père luthérien et d'une mère juive, il est le cadet d'une famille de 3 enfants. Et depuis sa plus tendre enfance, il baigne dans les sciences. Son père est professeur de physiologie à l'université de Copenhague. C'est donc très naturellement qu'il entreprend des études de physique lorsqu'il intègre la même université en 1903. Et là-bas, il obtient son doctorat sur la théorie électronique des métaux, émettant ses premières idées sur la structure atomique, mais également la médaille d'or de l'Académie des sciences pour un travail de recherche sur la tension superficielle de l'eau. Et oui, il faut quand même avoir un certain background en sciences pour comprendre. Mais il ne s'arrête pas là. Oui, la consécration vient de son travail sur l'atome. Il publie un modèle de structure totalement novateur puisqu'il le représente comme un noyau autour duquel gravitent des électrons. Et jusque-là, l'atome était représenté par une sphère dans laquelle étaient plongés des électrons. Bon, un peu technique. Son modèle sera prouvé expérimentalement quelques années plus tard et c'est la consécration en 1922. Il reçoit le prix Nobel de physique pour ses études sur la structure des atomes et des radiations qui en proviennent. Et puis, il parvient également, ce fameux Niels, à faire des percées sur la mécanique quantique. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que on avait eu ce débat juste avant. En fait, on dit quantique en latin et ça a été francisé. On dit maintenant quantique. Oui, et merci Lana pour l'information parce que j'allais me tromper. Alors, insatiable de physique, il obtient une équation qui porte son nom, l'équation de Bohr, lorsqu'il manipule différentes notions de mécanique classique et de la naissante donc mécanique quantique. Le résultat est considéré comme le plus important de toute la mécanique quantique, d'ailleurs, peu importe comment il est analysé. Et les plus grands noms vont se rapprocher de lui. Alors bien évidemment, on ne peut pas faire de spectaculaires découvertes sans éveiller la curiosité de ses pairs, et notamment celle d'Albert Einstein. En 1927, les deux hommes se rencontrent pour la première fois et ils auront de nombreux entretiens par la suite. Albert Einstein que Niels Bohr aimait titiller, notamment lors d'un échange devenu célèbre sur la physique quantique. Einstein, excédé, jette à Niels Bohr « Dieu ne joue pas au dé », et ce à quoi Bohr répond « Qui êtes-vous Einstein pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» C'est vraiment les conversations de scientifiques, ça. Exactement. Il faut savoir que ces discussions seront à l'origine quand même des écrits philosophiques de Niels Bohr publiés en 4 volumes. Tout un programme. Ilana, je vous incite à vous les procurer. C'est les fights de scientifiques, c'est l'octogone entre Einstein et Niels Bohr à l'époque, l'ancien octogone à l'époque. Niels Bohr qui s'intéressera dans les années 30 à l'étude par ailleurs du noyau atomique pour la compréhension du phénomène de fission nucléaire, ce qui est important en fait pour la suite. Oui, parce que lorsque la guerre éclate, Niels Bohr est contraint donc de s'enfuir et s'échappe du Danemark sous occupation allemande où il est menacé en raison de ses origines juives. Il gagne la Suède avec l'aide de la résistance danoise, puis l'Angleterre où il intégrera Tube Alloys, le programme atomique britannique secret. Et rapidement, il rejoint le projet Manhattan au Nouveau-Mexique. Selon l'historien Alex Wallerstein, Bohr, grâce à ses recherches, il fit quelques contributions techniques pour la réalisation de la bombe atomique. Mais il fut particulièrement influent pour exhorter les scientifiques, notamment Oppenheimer, à penser aux implications à long terme de la bombe. Et oui, des implications qu'il considéra même après la guerre. Oui, le physicien militera sans relâche pour une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, et ce jusqu'à sa mort en 1962 à Copenhague. Il participe à la naissance du CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Alors, on a parlé de la carrière fantastique de Niels Bohr. Côté privé, qu'en est-il ? Eh bien, même de ce côté-là, il n'a pas chômé non plus. Il est marié, il a des enfants. Et il en a 6. Il en a 6, et dont l'un d'entre eux, quand même, H. Bohr, sera lui aussi prix Nobel de physique en 1975. Oui. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah oui, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Merci beaucoup, Caroline Amouyal. Ce que l'humanité doit aux Juifs, effectivement, et un portrait de Niels Bohr à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, sur notre chaîne YouTube Radio J, et puis sur tous nos réseaux sociaux et sur les vôtres notamment. Caroline, n'hésitez pas à jeter un œil à nos différentes et diverses pages Instagram.